Bonjour et ravi de vous retrouver sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, on va voir comment on peut développer son business tout en bossant moins. Alors en fait, développer son business, avoir du trafic, obtenir des inscrits sur sa liste, vendre, tous ces éléments sont les principaux tourments de toutes les personnes qui ont une activité en ligne. Et comme ce sont des problèmes qui nous empêchent d'avancer, notre objectif principal est de les résoudre à tout prix. Notre volonté est tellement puissante que nous sommes prêts à tout tester, aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Et au final, cette motivation, cette volonté s'épuise au vu des résultats médiocres qu'on obtient. Alors moi, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que le problème ne viendrait pas tout simplement de la société elle-même? Souvenez-vous, il y a quelques années de cela, travailler plus pour gagner plus, ça ne vous rappelle rien? Effectivement, au premier abord, ça semble logique, mais simplement à première vue, car en fait, plus on bosse, plus on est taxé. Et naturellement, à la force d'entendre toujours la même chose, on y croit dur comme fer. Alors par contre, on exclut le fait qu'on a le droit de choisir de ne pas être envahi de mythes, de croyances, mais tout simplement de suivre notre instinct. Suivre son instinct. Ce qui signifie en fait de faire ce qui nous semble juste. Alors à cause de ces phénomènes de société, dès qu'on dit quelque chose en fait qui va un petit peu à contre-courant, ça semble irréel, irréalisable, doublé voire même triplé d'un mensonge. Autrement dit, un truc qui pue l'arnaque à plein nez. Mais pour autant, avec un peu de bon sens et de logique, vous pouvez considérablement développer votre business sans pour autant devoir y passer des nuits entières. Ici, je vais directement aller au but et parler de la loi des 80-20. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de Pareto. Alors cette loi, en fait, elle nous dit que 20% de nos efforts vont nous rapporter 80% de résultats. Le but ici est donc d'adapter ce principe à votre business avant qu'il ne soit trop tard et que vous soyez pris dans une spirale infernale. Alors pour que vous puissiez comprendre la suite et appliquer ce principe, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. J'ai toujours été douée pour me mettre dans les pires situations et comme le conseil numéro 1 qu'on voit partout sur le web, c'est de tout faire et d'être partout, eh bien je vous le donne en mille, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des tests de produits d'affiliation, des interviews, création de contenu aussi bien articles et vidéos, de publications hebdomadaires. J'étais présente sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Vimeo, Viadeo. J'ai fait naturellement aussi de la formation en emailing et marketing. Je faisais de la veille internet avec Scoopit. Je participais à des forums ainsi que sur quelques blogs. J'ai dû mettre en place donc ma stratégie de capture d'email. Je faisais du référencement. Tout ça, mêlé à une irrésistible envie du parfaitement impeccable, donne un résultat incroyablement du parfaitement anéantissement et croulé sous les tâches. C'est alors que j'ai compris, alors certes un petit peu trop tard mais vaut mieux tard que jamais, que je devais uniquement me concentrer sur ce qui me rapportait le plus de résultats. Alors je suis donc allée faire un tour sur Google Analytics et j'ai découvert des informations très intéressantes. Mon trafic vient en fait essentiellement des moteurs de recherche. Qu'est-ce que ça signifie en gros? Tout simplement que je dois privilégier mes contenus
et faire du référencement. Mais faire du référencement en petite dose, car je ne suis pas là pour Google. Alors voilà les éléments sur lesquels je dois absolument me concentrer, et c'est ce qui fera la force de mon affaire en ligne. Alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est la solution miracle pour tout le monde, car à vous d'analyser vos données. Alors je vais vous donner donc quelques pistes à explorer pour faire grandir votre business. Alors justement, sur Google Analytics, vous allez aller dans Acquisition, tout le trafic, puis vous allez cliquer sur Canaux. Et là, donc, vous allez déjà avoir des premiers éléments concernant donc justement le trafic de votre blog. Ensuite, toujours dans Acquisition, tout le trafic, mais ce coup-ci, vous allez cliquer sur Source, Rapport. Et à ce stade, vous devriez avoir déterminé quelle source de trafic est la plus rentable pour vous. Si c'est YouTube, alors concentrez-vous sur la vidéo. Si c'est grâce à un forum, continuez d'interagir et de donner des informations de qualité. Alors maintenant, on va passer aux réseaux sociaux. Alors, analysez votre activité sur ceux où vous êtes inscrit. Avez-vous beaucoup d'interactions? Vos posts se partagent-ils? Quelle est la taille de votre communauté? Quels sont les posts qui se partagent le plus? Vos contenus, est-ce que c'est des informations en provenance d'autres blogs? Est-ce que ce sont des citations, des vidéos? Selon si vous utilisez une image ou pas, est-ce que cela a-t-il un impact? Et naturellement, selon vos observations, laissez de côté ceux qui ne vous rapportent absolument rien. Alors maintenant, oui, avant de passer à la suite, et pour rester justement sur les réseaux sociaux, moi personnellement, j'ai opté donc pour l'automatisation en fait quand je publie un nouveau contenu sur mon blog. Et sinon, j'utilise, et vous devez connaître, ou de suite. En ayant un compte gratuit, je crois que vous avez le droit, donc c'est à intégrer 3 réseaux sociaux. Et donc moi, ça me permet en fait de garder les réseaux sociaux sur lesquels en fait j'ai le plus de résultats. Alors je dis bien que c'est pour moi, c'est peut-être pas spécialement pareil pour vous, mais pour moi c'est Facebook, Twitter et Google+. Alors maintenant, on va passer aux vidéos, si toutefois vous utilisez les plateformes de vidéos. Alors, pareil en fait que pour les réseaux sociaux. Analysez votre activité. Et gardez en fait les plateformes qui vous apportent le plus de résultats. Alors, je vais faire un petit peu de place pour la suite. Voilà. Alors maintenant, vous allez passer en revue en fait vos contenus. Donc, regardez.
vos contenus. Et regardez ceux surtout qui sont les plus consultés, que ce soit aussi bien pour les vidéos, les articles et les posts partagés sur les réseaux sociaux. Car en fait ici, vous allez pouvoir déterminer les sujets qui attirent le plus vos visiteurs. Et juste une petite information au passage, je vous conseille donc par rapport aux sujets qui sont les plus consultés de créer une incentive ce qui est logique puisque c'est ce qui intéresse le plus votre audience. Autant en profiter pour capturer leurs emails. Alors par contre, avec Google Analytics, vous pouvez cliquer à gauche aussi sur comportement. Désolée, je suis un petit peu lente avec ma tablette graphique. Alors comportement. Contenu du site. Toutes les pages. Et vous allez voir ici donc en fait quels sont les contenus sur votre blog qui sont les plus consultés. Alors à ce stade, vous devriez déjà avoir pas mal déblayé le terrain et vous aurez pu déterminer quelles sont les tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer et lesquelles vous devez laisser de côté. Alors, comment booster son business sans travailler plus et prendre son pied comme jamais? Alors je sais, là, j'y vais peut-être un peu fort, mais c'est tout simplement parce qu'il est possible d'associer en fait tout simplement les tâches à effectuer tout simplement avec les techniques pour lesquelles vous êtes le plus doué. Logique. Si par exemple vous êtes doué en écriture, en création de contenu, forcément vos visiteurs vont le ressentir, car on peut dire que vous serez dans votre élément. Si c'est la vidéo, incorporez-la dans vos stratégies. Et en fait, c'est ce qui s'est exactement passé pour moi. J'adore créer du contenu et mon trafic vient principalement des moteurs de recherche ou des gens qui saisissent directement l'URL de mon blog dans leur navigateur. Alors, essayez toujours de concilier plaisir avec les techniques que vous devez privilégier. Donc en fait avec les tâches que vous avez effectuées. Et croyez-moi, vos résultats ne seront plus les mêmes. Vous pourrez beaucoup plus facilement avoir plus de trafic. Alors peu importe le temps que vous allez passer à faire ça, car le temps perdu à cette étape, vous allez le rentabiliser en un rien de temps. Alors, je vais faire encore un petit peu de place pour la suite. C'est pas pour autant en fait qu'il faut oublier l'essentiel pour donner un petit coup de pouce à votre business. Alors ici, je vais me permettre simplement quelques piqûres de rappel. Alors déjà, la fonction d'un blog, c'est tout simplement de capturer les emails de vos prospects. Donnez toujours des informations de qualité. Restez toujours le plus authentique possible. N'essayez surtout pas de devenir quelqu'un d'autre. Restez vous-même.
Selon où vous en êtes dans votre business, commencez toujours par une seule source de trafic. Et une fois que vous la maîtriserez parfaitement, vous pourrez alors en adopter une deuxième, puis une troisième. Si vous mettez en pratique ces conseils, vous allez développer votre business bien plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Alors c'est comme cette vidéo est quand même un peu dense, on va refaire un petit résumé. Donc en fait, ici, le but principal en fait de cette vidéo, c'est de vous dégager du temps et de vous concentrer uniquement sur ce qui vous apporte le plus de résultats. Hop. Mon petit plus était un peu foiré, voilà. Donc, analysez votre trafic pour savoir en fait d'où vient la majorité de vos visiteurs, ce qui veut dire que donc il faudra privilégier donc cette source de trafic. Regardez parmi les réseaux sociaux les plateformes de partage de vidéos, quelles sont celles en fait qui vous rapportent le résultat, et gardez uniquement celles-ci. Les autres, vous les laissez tout simplement de côté. Étudiez donc en fait vos contenus pour pouvoir en fait déterminer les sujets que préfère votre audience. Et donc avec ça, n'oubliez pas de prendre du plaisir et d'utiliser en fait les techniques que vous maîtrisez les mieux et celles naturellement qui vous apportent le plus de plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.